Alléluia. Amen. Est-ce que unasema amen ya nguvu? C'est aujourd'hui que j'ai compris ce que nguvu voulait dire. Il y a longtemps, il y avait un produit qu'on utilisait qu'on appelait nguvu. Je me demandais ce que ça voulait dire. Mais aujourd'hui, mina sikirizana. Salue ton voisin de ma part. Je disais salue ton voisin de ma part avec un sourire. Alléluia. J'aimerais que nous fassions une chose ce soir. Que nous puissions apprécier le ministère du pasteur Michel. Lèvons-nous, honorons l'homme de Dieu. Alléluia. Amina. Amen, amen. Amina. Il nous donne beaucoup d'honneur. Et il est aussi bon que nous sachions le lui rendre. Vous savez, dans la vie, tout le monde aime être honoré. Même le plus humble. Encore une fois, pasteur Michel, merci beaucoup pour l'invitation. Et merci beaucoup à ceux qui étaient là le matin. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Amen, amen. Comme l'a dit le pasteur, je suis partisan pour que nous puissions prendre vraiment le temps aussi dans la prière ce soir. Parce qu'il y a des choses avec lesquelles il faut en finir dans la prière. Mais également avec les actes que nous allons poser. Amen, amen. Avant d'aller plus loin, j'aimerais nous demander à tous de nous lever, nous allons prier. Où est la sœur qui avait dansé ici, elle est où la sœur là qui avait animé? Félicitations, bravo. Parce que j'étais là en train de dire waouh. Vous avez du talent, ma sœur. Vous savez, des fois, quand je vois de telles choses, c'est là que je regrette d'être révérend. C'est des moments où je me dis, est-ce qu'il y a une bêtise dans ça? En tout cas, félicitations. Félicitations. Amen. Amen. Pasteur Michel, vous avez une très bonne chorale. Pasteur Michel, vous avez une choir mzuri sana. Très très bonne chorale. Choir mzuri sana. Mais j'ai constaté que les frères ne savent pas danser. Mina ona sabanduko bawe kucheza. Ils dansent comme des handicapés, mais les sœurs dansent bien. Est-ce qu'on peut acclamer les sœurs de la chorale? Acclamons les sœurs, les sœurs, les sœurs. Alléluia. Amina. Est-ce qu'on peut huer les frères? Que Dieu soit béni. Vous voyez les sœurs, moi je suis pour vous. Hein? Je suis pour vous, je suis pour vous. Amen, amen. Amina. Quand on est pour les femmes, on a la chance de vivre longtemps. Vous savez, avant de prier, j'aimerais nous poser une question. Peut-être que le pasteur Michel me répondra un jour. Quand Dieu a dit à Adam, tu ne mangeras pas le fruit de cet arbre. La femme n'était pas là. Mais quand la femme est arrivée, elle a dit à l'homme, mangeons. L'homme a mangé. Je me suis toujours posé une question. Quelle voie avait-elle adoptée? Quelle attitude avait-elle? Et qu'est-ce qu'elle avait promis? Depuis que j'ai commencé à me poser ces questions, j'ai compris que la femme n'est pas un être faible. Elle est trop forte. Et je me suis posé la deuxième question. Je laisse.
Alléluia. Amina. Vous savez, la deuxième question que je me suis posée. Nous nous faisons 1 année, 2 ans de fiançailles, on s'est mariés. Mais depuis que le Saint-Esprit prépare la fiancée, bientôt 3000 ans. Alors la question que je me pose, qu'est-ce qu'il faut enlever dans la femme pour qu'elle récupère la nature du jardin? Comment ça se fait que celui qui nous donne le mariage est célibataire? Vous savez, si Jésus était marié, il aurait eu du mal à mourir à la croix. Parce que la femme pouvait lui dire, eh, Jésus, où fait la bango? Eh, Yesu, unataka kubafia? Comme Sanga, eh, unanishangaisha. Ukufe. Imagine que Nanzamba tela obi moi si ate. Moi langa mikendele. Wazana Mungu anasema mke asa hapana mtoto wangu ajiendelee peke. Amen, amen. Amina. Mais les sœurs, nous vous aimons comme ça. Lakini badada tunawapenda paka vile. C'est pourquoi quand un homme a 2 femmes, ndio kwa maana kama mwanaume kuna babibi bawili, il est un peu fou. Anakuwa bazimu kidogo. C'est déjà une femme, c'est compliqué. Mwanamke moja tu inakuwa nya nguvu. Bokola la boseki na tongo fâché. Mnaweza kucheka bushiku mnalala asubuhi anashirika. Qui est d'accord avec moi? Na niko pamoja na mie. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Est-ce que les frères nous sommes d'accord? Eshi bandugu tuko pamoja. Je disais, est-ce que nous sommes d'accord? Nasema tuko pamoja. Eh ba frère, conviction exacte. Bandugu wabaichike ata. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amina. C'était juste pour vous mettre dans le bain. Nous allons prier. Tutaomba. J'aimerais que ce soir chacun de nous prie. Tu vas dire au Seigneur, j'aimerais que mes prières ce soir puissent résonner dans le monde spirituel avec force et tremblement. J'aimerais que ce soir je ne sorte pas comme je suis entré. Élevons la voix, prions. J'aimerais que tu pries avec une voix consacrée, avec une voix qui s'abandonne à Dieu. Demande au Seigneur d'être avec toi. Alléluia. Amina. Alléluia, broya. Kaoki nomi kisike chemuka poval. Tumde boka usibe blo Maria halmai. Kichistufiki mahaba temene. Lunzizu chenken nurodom sabaratam. Vai va semer ke shuko yumont poto. Kwenne visa babale mama. Kishing brovibo saka malama. Hekimi labahaba yeye. Ni usiliumo awaike. Pai livivisuizaba pakena linda la wakante minivicha ni mishikuma sepa fifeleba au de musipovira misikeba hanono lo mojo mudo wabusi nchamakante ilovira mizi wichemcheverengi zikamala. Père, je prie ce soir avec le Saint-Esprit que tu nous amènes profondément chez toi. Car nous sommes venus pour être avec toi face à face. Oh my God, je sens une forte présence de Dieu. Est-ce qu'on peut lever la main droite? Kamale. Est-ce qu'on peut être calme s'il vous plaît? Lève la main droite. Oh, je sens la présence de Dieu. Je sens la présence de Dieu. Ne dis rien, sois calme. Dieu n'est pas plus présent parce que tu parles.
Il est plus présent parce que tu crois qu'il est là. Car la foi en la présence de Dieu crée l'atmosphère de sa présence. Oh, alléluia. J'aimerais prier pour 4 personnes. Je ne sais pas comment expliquer ce que je suis en train de voir. Mais j'ai vu une onction tomber sur 4 personnes. Comme si elle était en train de paralyser leur corps. C'est l'image, c'est pas une paralysie de maladie. C'est comme si le Seigneur était en train de les enlever. De changer leur point d'application. Afin de les amener dans une autre grâce. Je ne sais pas ce que ces 4 personnes ont fait à Dieu. Je ne sais pas. Qu'elles soient à l'extérieur ou à l'intérieur. Protocole, vous allez les trouver. Ces 4 personnes, l'esprit va les emporter. Vous allez juste les ramasser et vous allez les poser ici devant. Sois calme. Baisse le volume des instruments. Sois calme. 4 personnes. Ça ne sera pas 2 ni 3. Ça sera 4. Soyez calme. Soyez calme. C'est une image d'une intronisation. Avant que Dieu n'introduise la dimension physique, n'amenez pas les gens qui bougent. N'amenez pas les gens qui bougent. J'insiste. Avant que Dieu introduise ta dimension physique, il va d'abord introduire la dimension de ton esprit dans sa présence. N'amenez personne qui bouge. Attention, je vais prier. Père, Baba, comme tu me l'as montré dans mon esprit, tu as envoyé tes anges. Ils ont tenu ces 4 personnes et ils sont montés avec eux sous le gouvernement de l'esprit. Ces 4 personnes, peu importe leurs origines, peu importe les familles auxquelles elles appartiennent, le Dieu qui m'a ramassé dans la douleur ne m'a jamais menti. Je les appelle. Même s'ils tombent mal, ils ne seront pas blessés. Aucune chaise ne va se casser. Sinon à ma parole. Père, parce que tu as ouvert le ciel, nous les tirons. Nous les tirons. Merci Père. Asante Baba. Merci Père. Asante Baba. Merci Père. Asante Baba. Trouvez toutes ces personnes qui ont été emportées, pas qui bougent. Pas qui crient, pas qui bougent. Non, seulement celles qui sont parties, amenez-les. Elles seront 4. Père, je salue ta présence. Je sens tellement la présence de Dieu. Il y a une telle décharge. Le ciel est chargé. Merci Père. Asante Baba. Merci Père. Asante Baba. Merci Père. Asante Baba. Merci Père. Asante Baba. Toutes les 4 personnes qu'on amène ont un point commun.
une élection très, très, très particulière. Kuchakuliwa moya kabisa ya upekee. Le genre de personnes que le diable voudrait à tout prix utiliser. Ni bantu bale shetani alipenda kabisa kubatumikisha. Et que Dieu voudrait à tout prix utiliser. Na Mungu pia alipenda kabisa kubatumikisha. Et ce soir, na hiyo jioni, c'est la lumière qui gagne. Ni nuru njo inatawala. Père, donne-moi d'enseigner ta parole Bwana unipe nifundishe neno yako dans la mesure de grâce que tu m'as donnée. Hatua ya neema unanipa. Au nom de Jésus. Jina la Yesu. Amen. Amen. On peut s'asseoir sans acclamer. Tunaweza kuikala bila kushangilia. Ceux qui sont partis, laissez-les. Bale balenda mbache. Ceux qui bougent, ramenez-les. Bale bego na tingizika mubapeleke. Est-ce qu'on peut bénir la présence de Dieu maintenant? Tunaweza kubariki uwepo wa Mungu sasa. Le processus de ta royauté. Mwenendo ya ufalme wako. Le processus de ta royauté. Mwenendo ya ufalme wako. La royauté n'est pas une place. Ufalme haina afasi. La royauté n'est pas un trône. Haina enzi. Mais la royauté est une élection lakini ufalme na kuwa uchaguzi qui s'installe dans l'esprit de l'homme. Inawekwa muro ya mtu. La royauté devient mature hiyo ufalme na komala lorsque l'homme qui la porte pale ule mtu anayabeba en devient le reflet. Anakuya kionesho. Je répète, la royauté c'est comme la vision. Elles deviennent matures lorsque la personne qui les porte en devient l'image. Je répète encore, la royauté c'est comme la vision. Elles deviennent matures lorsque la personne qui les porte commence à en incarner l'image. Ça veut dire le roi n'est pas que celui qui tient le sceptre, mais le roi c'est celui en qui la royauté réside et le royaume se retrouve. Je prie ce soir que tu incarnes tout ce que Dieu a dit pour toi. Tu m'as pas bien compris. Il faut que ce que Dieu a dit que tu seras commence à être reflété par ce que tu deviens, par ce que tu es. Lorsque notre esprit a une position, cela nous amène à devenir indéboulonnable. Je prie ce soir avec le Saint-Esprit que la grâce du Seigneur t'amène à être ce que Dieu a dit que tu dois manifester. Je peux avoir une vision, mais il faut que j'incarne la vision. Parce que la royauté, je répète, la royauté est un esprit. Amen. Alors hier nous avions introduit deux choses importantes. La première était celle-ci. La royauté peut venir de l'environnement. La royauté peut venir de l'environnement. Frère, on peut être béni par hasard, mais on ne peut pas rester béni par hasard. On peut être béni juste parce que l'endroit où on se trouve, la bénédiction est là. Mais lorsque on est permanemment béni, cela ne dépend plus de l'endroit, mais ça dépend de ce que nous sommes. Dans la parole de Dieu, il nous est parlé d'un homme qu'on appelait Obed-Edom.
quand l'arche était déposée dans sa maison, la maison d'Obed-Edom a commencé à être bénie. Amen, amen. Amina. Au point d'attiser la convoitise du roi. Et le roi s'est dit, je dois récupérer l'arche. Je dois la ramener chez moi. Afin que la bénédiction quitte la maison d'Obed-Edom et qu'elle vienne habiter chez moi. Et quand on a pris l'arche de chez Obed-Edom, on n'a plus jamais parlé d'Obed-Edom. Il a été béni par hasard. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu peux être béni par hasard, mais tu ne peux pas demeurer béni par hasard. Tu peux devenir grand parce que tu es dans un environnement de partage de pouvoir, mais tu ne resteras pas grand par hasard. Parce que la grandeur ne dépendra pas de l'environnement, mais dépendra de l'identité que tu portes. Et je prie ce soir que Dieu fasse de toi une image de ce qu'il est en train de faire dans cette génération. Quelqu'un m'a compris? La deuxième chose, la deuxième source de la royauté, c'est la royauté diabolique. On ne peut pas l'ignorer. Il y a des gens qui sont grands parce que c'est le diable qui les a amenés là. Bien aimé, tout celui qui réussit, ce n'est pas toujours le fait de Dieu. Il y en a qui réussissent par l'occultisme. Il y en a qui réussissent par la sorcellerie. Et c'est à ce niveau-là que s'organise ce qu'on appelle les marchés sataniques. Et ce soir nous allons en parler, mais nous allons aussi expliquer comment récupérer ce qu'on t'a pris. Parce que ce qui est extraordinaire avec Dieu, c'est que rien de ce que le diable fait n'est une fatalité. Peu importe ce que le diable a fait, Dieu est capable d'y mettre un terme. Le diable peut être fort, il peut être puissant, il ne deviendra jamais tout puissant. Parce que la toute puissance ne peut pas être accordée à la créature. Et peu importe ce que le diable est, il n'est qu'une créature. Et ce matin, ce soir, il est en face des créatures qui sont remplies du Saint-Esprit, qui le combattront. Non pas avec les armes de l'intelligence, mais avec les armes que donne l'Esprit de Dieu. Et je confesse ce soir que nous serons victorieux. Quelqu'un m'a donné un amen bien. Dis à ton voisin, tu vas récupérer. Ephésiens 6 verset 12. Si on peut me donner un meilleur son avec mon retour, s'il vous plaît. Ephésiens 6 verset 12. La Bible dit ceci. Je lis la version parole vivante que j'aime bien, d'Alfred Quen. La Bible dit, car ce n'est pas seulement de notre combat à nous qu'il s'agit. Nous n'avons pas à lutter uniquement contre notre nature terrestre, ni contre des simples ennemis mortels, mais contre les puissances occultes, contre une organisation spirituelle satanique, contre des dictateurs invisibles, qui, dans les ténèbres, veulent contrôler et régir notre monde, contre la légion des esprits démoniaques dans les sphères surnaturelles, véritables agents du quartier général
du mal. Amen. Amen. En langage simple, ça veut dire que le monde dans lequel nous vivons, même si tu as l'élection de Dieu, le diable va se battre pour t'imposer son dictat, pour t'imposer ce qu'il veut. Frère, dans le monde spirituel, une identité n'est pas cachée. C'est comme ça que même un occultiste peut te dire une chose vraie, mais avec des intentions mauvaises. La Bible dit dans 1 Corinthiens 2:10, qui connaît les choses de l'homme, sinon l'esprit de l'homme qui est en lui. Ça veut dire certaines informations concernant ta vie future, tu les portes déjà aujourd'hui. Et ceux qui ont l'œil spirituel ouvert ont la capacité de voir ce que tu deviendras. Alors ceux qui voient ne sont pas tous remplis du Saint-Esprit. Il y a aussi des féticheurs qui voient. Il y a des magiciens qui voient. Il y a des sorciers qui voient. C'est comme ça que même quand le diable veut travailler avec quelqu'un, la première chose qu'il fait, il perce d'abord le mystère de la personne. Et ce qu'on appelle le mystère d'une personne, c'est d'abord le but pour lequel Dieu l'a créé. Parce que ce que nous portons ne révèle que le but. Si Dieu m'a créé avec la royauté, le diable le verra. Parce que ce n'est pas caché. Une étoile n'est pas cachée. Toi tu peux ne pas voir, mais le diable peut voir. C'est comme ça que même dans l'occultisme, des fois ton enfant que toi tu négliges, mais il y a quelqu'un qui change son regard sur lui, parce qu'il a vu ce que cet enfant sera. Frère, les informations de ce que nous serons, nous naissons avec. Qui m'a donné un amen? Les choses que nous ferons seront nouvelles à nos yeux, mais non aux yeux d'un homme spirituel. Quand vous lisez l'histoire, rien que la naissance des grands hommes se fait souvent précéder des signes que l'on voit même dans la nature. N'oubliez jamais, les mages n'étaient pas remplis du Saint-Esprit, mais ils ont compris le langage de Dieu. Ils n'étaient pas remplis de discernement, mais ils avaient une capacité de comprendre les choses. L'étoile qui a guidé les mages était d'abord une étoile qui accompagnait le Fils de l'homme. Et quelqu'un a dit à Hérode qu'il est écrit que pendant cette période, il y a un homme qui va naître. Il fera tomber ton royaume. La même chose qu'on a connue dans Exode 1, où le roi se lève. Il dit nous allons tuer, nous allons, comment je dire, mater les Israélites, de peur qu'ils ne deviennent puissants et que demain ils nous écrasent. Nous allons laisser vivre les femmes, mais nous allons tuer tous les bébés mâles. Ça veut dire dans le monde spirituel, malheureusement de l'astrologie, il y avait une information qui disait déjà au roi que tel que vous êtes là, la personne qui va faire tomber le royaume
n'est pas encore là. Mais elle est en train d'arriver. Et comme Dieu voit la chose, le roi a dit, tuons tous les bébés mâles. Parce que les bébés mâles, il y en avait un qui avait l'information de libérateur. Peut-être que toi-même tu te crois rien. Tu as peut-être l'information du meilleur gouverneur de demain. Peut-être qu'à tes yeux tu ne représentes rien. Mais tu es peut-être porteur de l'information du meilleur ministre de demain. Alors quand toi tu ne le vois pas, il y a des gens qui les voient. Alors dans le monde spirituel, la valeur qu'on donne à quelqu'un, c'est par rapport aux informations de son futur. Ce qui veut dire que dans le monde spirituel, chaque être humain a un prix. Personne ne manque de prix. Mais il y en a qui sont gratuits. J'aimerais le dire. Nous venons tous à Doxa. Nous nous asseyons. Nous sommes tous touchés par la même onction. Mais l'onction ne fera pas de nous tous la même personne. Il y en a, frère, la valeur qu'ils ont est une valeur spirituelle énorme. Moïse incarnait Dieu aux yeux d'Israël. Mais même quand Moïse est mort, Josué incarnait Moïse. Et non Dieu. Dieu a dit à Josué, Moïse c'est mon serviteur. Si tu veux que je sois avec toi, fais ce que Moïse t'a dit. Mais Moïse est mort. Josué est vivant. Mais l'enseignement est un esprit qui est resté en Josué. Devant les mêmes défis, Moïse pouvait dire à Dieu, efface mon nom du livre de vie. Mais dans la même situation, Josué dira au peuple, choisissez qui vous voulez servir. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Parce que la force de Josué se retrouvait dans la révélation de la personne de Moïse. Mais la force de Moïse se trouvait dans la révélation de la personne de Dieu. Moïse a vu le buisson ardent. Mais Josué a vu Moïse. Quand Dieu descendait dans la tente d'assignation, Josué était là. Celui qui voyait Dieu c'est Moïse. Et Josué voyait Moïse. Le même Moïse, quand il était né, dans Exode 1, il est né avec le potentiel de ce qui sera. Et pour atteindre Moïse, la valeur de Moïse, c'était la valeur de tous les garçons israéliens. La valeur de Jésus, c'était la valeur de tous les hommes israéliens. Oh, qui m'a donné un amen. Paul a eu de la valeur. Mais quand on a pris Paul, on l'a embarqué. Le serpent l'a mordu. Paul n'est pas mort. Mais le serpent n'était venu que pour Paul. Parce que dans l'environnement où ils étaient, Paul avait une valeur plus que les autres. Quand la royauté demeure en toi, la royauté t'accorde une valeur exagérée. Alors dans le monde spirituel, quand quelqu'un veut te combattre, il n'utilisera pas n'importe quelles armes. Il y a des gens qu'on peut envoûter en mettant un simple fil par terre. Il lui suffit d'enjamber cela. Il est envoûté. Il y en a pour être envoûté, il faut vendre un doigt. Il faut vendre un orteil.
Il y en a pour être envoûté. Il faut vendre toute une famille. Et prendre des femmes dehors. Faire des enfants. Et sacrifier leur sang. Parce que j'ai envie de le dire. Il y a des gens. Il vaut à lui seul 1000 personnes. Il y a des gens. Il vaut à lui seul 1 million de personnes. Il y a des gens. Il vaut à lui seul des millions et des millions et des millions et des millions. La politique mondiale nous démontre suffisamment une réalité. Lorsqu'il y a eu les 2 tours jumelles qui se sont écroulées, ça fait 5000 hommes décédés. Mais les 5000 morts, à cause de leur nationalité, leur mort a changé la face politique, militaire et sécuritaire du monde. On a beau dire, nous sommes tous des humains. Mais frère, on n'a pas tous la même valeur. Quand tu vas à New York, là où il y avait les World Trade Center, tu vois même comment on a repris les noms. Combien sont morts au Congo? Parce que la valeur d'une personne, soit c'est Dieu qui la lui donne, soit c'est lui-même qui se le donne. Lorsque un Américain meurt dans des conditions bizarres, le ministre de l'Intérieur peut faire la prison. Mais des fois quand quelqu'un meurt ici, nous allons apprendre l'information sur TikTok. Ça veut dire qu'à nos propres yeux, nous n'avons pas beaucoup de valeur. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Alors dans le monde spirituel, quand tu as la royauté, c'est à l'intérieur de la royauté qu'il y a le plein potentiel. Alors quand on veut te voler ce que tu dois devenir, les gens sont capables de sacrifier tout pour devenir toi. Mais toi-même tu ignores ce que tu es. Parce que tu te conjugues au futur. Le jour où tu comprendras que la chose derrière laquelle tu cours, elle vit déjà en toi aujourd'hui. Tu cesseras de te considérer comme n'importe qui. Frère, la femme que moi j'ai épousée, je l'ai vue en vision 6 ans avant de la connaître. 6 ans. Mais pendant les 6 ans là, que des histoires de fiançailles qui n'ont pas marché. Parce que je voulais lutter contre ce que j'ai vu. Et moi je me disais, je ne peux pas épouser une femme claire. Mais le jour où je l'ai vue, je l'ai dragué. Parce que quand je l'ai vu, je dis, je connais ce visage. On ne s'était jamais vu. Mais nos esprits s'étaient déjà croisés. Qui m'a donné un amen. Amen. Jusque là ça va. Jusque là ça va. Alors quand tu as la royauté, puisque le diable n'invente rien, il va voler ce que tu as. C'est pourquoi dans 2 Pierre 1:10, l'apôtre Pierre dit, marchons de manière à sauvegarder notre élection. Une autre version dit, marchons de manière à protéger notre élection. L'élection, on ne l'a peut-être pas encore manifestée, mais on doit déjà marcher
de manière à la protéger. Vous savez, des fois Dieu ne te dit pas qui tu es. Mais quand tu as la sagesse de la révélation, la manière avec laquelle Dieu se présente à toi te donnera déjà l'information de ce que tu es. Dieu n'utilise pas le même nom en se présentant à tout le monde. Des fois tu ne sais pas ce que tu sais. Il y a des cas où Dieu te dit je suis El Shaddai. Ça veut dire le Dieu tout puissant. Mais en réalité dans la dimension de El Shaddai, il se cache une dimension de prise en charge. Là-dedans, il y a déjà une parole que tu n'as pas entendue, mais que ton esprit a entendue, qui dit que peu importe ce qui va arriver, Dieu te portera comme un bébé qui est allaité par une femme. Quand Dieu se présente à toi, il dit regarde-moi, je suis le Dieu tout suffisant. Ça veut déjà te dire, même si tu te retrouves dans le désert, l'Éternel pourvoira. Qui m'a donné un amen? Parce que Dieu ne se cache pas ailleurs que dans son nom. Et c'est que Dieu ne t'a pas dit clairement, il te le dira dans son nom. Abraham avait la révélation de l'Éternel, mais quand il a rencontré Melchisedec, il a reçu la révélation de El Elyon. Ça voulait dire le Dieu très haut. Le jour où il amène Isaac sur la montagne, Isaac lui dit Daddy, je vois le brasero, je vois ce qu'il faut, mais où est l'agneau? Abraham ne dit pas que l'Éternel est là, mais il dira à l'enfant, quand nous serons sur la montagne, le Dieu des montagnes, il agira sur la montagne. Ça veut dire dans la révélation d'Abraham, il était en train de dire le tout de Dieu dans ma vie se cache sur la montagne. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Et c'est sur la montagne que l'Éternel va donner un bélier. Et c'est sur la montagne que l'Éternel donnera Jésus à l'humanité. Pourquoi? Parce que dans ce que Dieu fait, quand il ne l'a pas fait, son nom l'a déjà révélé. Je prie ce soir que personne ne t'arrête. Qui m'a donné un amen? Une autre chose que tu dois savoir, quand le diable veut t'arrêter, il va estimer ta valeur exactement comme les diamantaires le font. Il va peser les informations sur toi. Il va peser la qualité de ta vision. Il va peser la qualité de ta destinée. Frère, nous n'avons pas le même rythme de prière parce que nous n'avons pas la même élection. Qui m'a donné un amen? Vous savez, des fois il y a des gens, Dieu peut lui dire jeûne 40 jours. Lui-même ne comprend pas. Jeûne d'abord. Peut-être qu'en ce moment-là, il y a un marché satanique qui est en train d'être discuté pour évaluer ton étoile. Parce que dans Apocalypse 18, la Bible parle des marchands d'âme et de corps, non pas des marchands d'esprit. Parce que l'esprit on ne peut pas l'acheter, mais l'âme on peut l'acheter. Parce que le tout de l'homme vient par l'esprit, mais ne peut pas s'exécuter sans l'âme. Dis avec moi, on ne me volera rien. C'est pourquoi quand nous parlons des voleurs spirituels, des escrocs spirituels, en réalité nous parlons des personnes qui comprennent
comment les marchés s'organisent. Nous parlons des personnes qui agissent comme des économistes, capables de réfléchir. Quel est le cours du Nasdaq, du CAC 40 et consort? Arrête de vivre comme quelqu'un qui part dédouaner la poubelle. Tu crois ne rien avoir. Tu es peut-être porteur du plus grand mystère duquel la province aura besoin de. Qui m'a donné un amen. Amina. Dis à ton voisin, je ne suis pas n'importe qui. Alors, puisqu'on te donne une valeur, remarquez une chose dans la Bible. On est venu dire à Judas, nous allons te donner 30 cycles d'argent pour que tu nous vendes Jésus. Il a accepté. Après avoir vendu, il est allé remettre les cycles d'argent. Les sacrificateurs ont dit à Judas, c'est l'argent du sang. Ça veut dire c'est l'argent avec lequel on a acheté une vie. Nous ne pouvons pas le reprendre. Il a jeté par terre. Mais les sacrificateurs n'ont jamais ramassé. Parce que celui qui ramassait ramassait la mort de quelqu'un. Or, il fallait que la terre consomme le sang du Fils de l'homme, pour que ceux qui étaient sous terre entendent le message du salut. Rien n'était fait au hasard. Quelle est la valeur que toi-même tu donnes à toi-même? Quand tu veux connaître un homme qui connaît sa valeur, ça se trouvera dans la manière dont il donne à Dieu. Je ne peux pas donner à ma femme une montre de $1 pour ce qu'elle représente pour moi et pour ce que moi-même je dis de moi. Donc il est de ces choses qu'on ne peut pas se permettre quand on connaît ce qu'on vaut. Or, comme dans la bourse, des fois on a juste besoin de la spéculation. Ça veut dire aux yeux des autres je ne vaux rien, mais la qualité de mes sacrifices montre à Dieu que je m'octroie moi-même une certaine valeur. Oh, tu m'as pas compris. Dis à ton voisin, on n'est pas pareil. Dis-le lui bien, on n'est pas pareil. Sema na voisin iko. On n'est pas pareil. Hatuna pamoya. Tunende kumapinduzi. Quelqu'un me comprend? Amen. Donne-moi un amen. Je disais donne-moi un amen. Vous savez, j'ai appris à dire à ma femme, à un certain niveau, je ne peux plus donner à Dieu comme tout le monde. Je ne peux plus faire comme tout le monde. Pas parce que j'en ai beaucoup, parce que à mes propres yeux, par la foi, je vaux beaucoup. Frère, personne ne croira en toi-même plus que toi. Ah, donne-moi un amen. Je disais personne ne croira en toi-même plus que toi-même. Et j'aimerais vous dire une réalité spirituelle. Dans la marche spirituelle, lorsque vous avez une valeur,
Est-ce que quelqu'un est avec moi? Dans la marche spirituelle, lorsque vous avez une valeur, c'est par rapport à cette valeur qu'on va discuter votre prix. C'est comme ça que des fois vous allez remarquer qu'il y a des gens, ils vont se battre pour te proposer de t'endetter chez eux. Parce que tout celui à qui tu dois a autorité sur toi. Et généralement, la première chose que les dettes volent, c'est la personnalité. Même si vous êtes fort, quand vous devez à quelqu'un, s'il vous insulte, vous allez vous taire. Parce que votre conscience te dira tu lui dois. La deuxième chose, quand tu dois à quelqu'un, quand tu as une dette, la deuxième chose que la dette vole, c'est ta valeur, ta royauté. J'aimerais qu'on lise cela. J'aime la présence de Dieu de ce soir. Je disais j'aime la présence de Dieu de ce soir. Deutéronome 15 verset 6. La Bible dit, écoute bien. L'Éternel ton Dieu te bénira comme il te l'a dit. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'en prêteras point. Maintenant écoute. Tu prêteras mais tu n'emprunteras pas. Tu domineras sur beaucoup de nations et elles ne domineront point sur toi. Dieu lit la réalité de la domination à la dette. Or, on peut s'endetter parce qu'on manque. Et le diable sait que des fois il doit t'amener à manquer. Et celui chez qui tu vas t'endetter ne va pas seulement te donner l'argent, mais il peut acheter ta royauté. Vous allez remarquer, il existe de ces personnes. Une fois que tu t'es endetté chez elle, l'argent disparaît de tes mains. Parce que ta dette a acheté, a fait que l'autre achète ta royauté. Il est de ces dettes qui ont une valeur spirituelle. La femme du fils du prophète a dit à Élisée, ton mari était un prophète. Lorsque Jézabel tuait les prophètes, il a gardé les prophètes, il les a nourris. Maintenant il est mort. Et le créancier, dites avec moi créancier. Non, dites bien avec moi créancier. Le créancier veut prendre mes enfants pour faire d'eux des esclaves. Chez les Bakongo, quand quelqu'un meurt, avant de l'enterrer, on pose toujours la question devant tout le monde. À qui est-ce qu'il doit? On ne demande jamais la preuve. S'il doit, soit la famille paye, soit la famille s'engage à payer. Un jour j'ai posé la question à mes tantes. Pourquoi c'est comme ça? Elles m'ont dit, nous croyons que celui qui meurt avec une dette, même dans l'au-delà, il est gardé esclave. C'est comme ça qu'il y a des gens, il est mort, on l'a enterré, mais il est devenu une bête de somme pour quelqu'un.
On peut continuer à utiliser l'intelligence d'un mort. Banaweza kuendelea kutumikisha akili ya mtu mwenye kufa. Parce que il est mort. Mtu anakufa assujetti par une dette. Mwenye kusongwa na ndeni. Je prie ce soir. Naomba yo jioni. Que si tu as des dettes. Kama uko na mandeni. Que Dieu te donne l'argent de payer. Mungu akupe pesa ya kuyalipa. J'ai dit si tu as des dettes. Nasema kama uko na ndeni. Que Dieu te donne l'argent de payer. Mungu akupe pesa ya kulipa. Et là où tu verras que la dette est un esprit. Na pale utaona kama ndeni inakuwa pepo. Va jusqu'à dire. Biblia inasema celui qui fait une promesse à Dieu yule analaka Mungu et qui ne l'accomplit pas, na siatimize hapana, il est maudit. Analaniwa. Comment le Dieu des cieux je Mungu wa mbingu peut-il se montrer sensible à la promesse d'un homme? Anaweza kujionesha kabisa mumalako ya mtu? Parce que l'argent, pesa, parce que les biens matériels bintu vya kupapasa ont également une valeur spirituelle. Inakuwa pia na bei ya kiroho. Nous l'ignorons. Si tunayabeula. Quand quelqu'un te dit, pale mtu anakueleza, peu importe combien tu donnes à Dieu, ingawa ile unapatiaka Mungu, Dieu voit l'intention du cœur. Mungu anaona hali ya roho yako. Ce qu'il te dit est faux. Ila anakuambia ni ya bongo. Dieu regarde aussi la valeur de ce que nous donnons. Mungu anaangaliaka pia bei ya bile tunaletaka. Donne-moi un amen. Unipe amina. Je répète, Dieu regarde aussi la valeur de ce que nous donnons. Dans 1 Roi 3, lorsque comment il s'appelle, Salomon cherchait l'intelligence et la sagesse, il ne l'a pas obtenu dans la prière. Il les a obtenus par les sacrifices. Parce que ces sacrifices avaient une valeur qu'aucun roi avant lui n'avait déjà consenti. L'histoire nous montrera que Salomon avait raison de refuser les grandes richesses. Mais comme Dieu ne peut pas avoir tort, il a fait que Salomon écrive l'Ecclésiaste. Ça veut dire que Salomon trouve la repentance et qu'il revienne chez Dieu, parce que c'est Dieu qui était responsable de sa fortune. Je prie ce matin, ce soir, ne crois jamais que toute royauté est gratuite. Il est de ces royautés qui n'attendent que l'agneau sur l'autel. Vous savez, quand quelqu'un fait des choses pour Dieu, que les autres le prennent pour fou, celui qui sait ce qu'il fait, il récoltera toujours par la connaissance et la révélation. Parce que quand il n'y a pas d'acte, la révélation et la connaissance seront toujours là. Je prie ce soir que tous ceux qui vous ont volé, que tous ceux qui vous ont escroqué spirituellement, vous rendent ce qu'ils vous ont pris. Oh, donne-moi un amen. C'est comme ça que, cher révérend, même dans le ministère, il est de ces gens. Il va donner l'argent à tout le monde. Mais Dieu l'empêchera de vous donner. Il y a des ministères qui ont séché à cause de l'argent venu de mauvaises mains. Et nous n'avons pas souvent la sagesse de dire, Seigneur, ce que tu ne m'as pas donné, éloigne cela de moi. Je ne veux pas de quelque chose qui répond à mon besoin actuel. Je veux d'une chose qui répond aux besoins de ma vision. Parce que je peux mourir, mais ma vision me survivra. La grandeur d'une vision, c'est quand elle survit au visionnaire. Je prie encore ce soir que Dieu change ta conception des choses. C'est pourquoi le combat spirituel, nous le menons dans la prière, nous le menons dans les offrandes, nous le menons dans des sacrifices. Généralement, c'est quand ça va mal que Dieu nous demande le tout
que nous avons. Ça, c'est la logique économique de Dieu. J'ai un peu de farine, un peu d'huile. Je mangerai avec mon fils et nous mourrons. Non. Prends ce que tu as. Fais-moi une galette. Quand moi j'aurai mangé, j'aurai consommé votre mort. Ensuite vous allez vivre. Parce que l'homme qui a amené la sécheresse, c'est l'homme qui est venu là où il y avait quelque chose. Et pour que la chose demeure chez la femme, il fallait qu'il y ait transfert. Le monde spirituel fonctionne toujours avec des substitutions, mais aussi avec des symbolismes. Voilà pourquoi j'ai dit hier que demain samedi, nous ferons un service d'intronisation. Parce que la terre écoute, la terre répond. La Bible dit terre, écoute la parole de l'Éternel. J'ai dit à quelqu'un, ta terre va t'obéir. Tu ne peux pas avoir la royauté sans une terre qui va accueillir le roi. Qui m'a donné un amen. Vous savez, des fois dans le monde spirituel, Dieu te dépouille pour t'enrichir. Chez les Juifs, il y a une loi. Quand un Juif a $200 et qu'il cherche $1000, il donne à la synagogue les 200. Et il dit ces 200 vont m'attirer 1000. Ça veut dire il ne garde pas 200 en se disant Dieu va attirer 800 par la prière. Non. Il y a des choses pour lesquelles la prière ne vaudra rien sans les actes. Ah, tu m'as pas compris. Je disais, il est de ces choses pour lesquelles la prière n'aura pas de force s'il n'y a pas les actes qui l'accompagnent. Abraham avait reçu plusieurs fois les promesses, mais quand il a posé l'acte qui accompagnait, non seulement que Dieu va accomplir, mais Dieu va changer même le chromosome des enfants d'Abraham nés par Sarah. Au point que jusqu'à aujourd'hui, ceux qui sont nés d'Abraham par Isaac ont ce qu'on appelle le chromosome d'Abraham. Est-ce que je peux te dire une chose? Si tu comprends ta valeur, tu comprends la valeur de tes actes, tu peux sécuriser même la destinée de tes enfants. Nous payons les études de nos enfants, mais nous pouvons aussi, et j'ose le dire, investir pour sécuriser leur destinée. J'ai appris à mes enfants une chose: si aujourd'hui je meurs et que je ne laisse rien, ce n'est pas parce que j'étais jouissif, c'est parce que ce que j'ai donné à Dieu a toujours été le tout de ce que j'avais. Si je meurs aujourd'hui, le Dieu que je sers, il vous doit. Ah, donne-moi un amen. Un sacrifice ne se pose jamais sur l'autel sans objectif.
Je veux un grand ministère. Napenda huduma kubwa. Sais-tu combien de gens prient plus que toi? Una bangapi banaomba kukuzidia weye? Combien? Bangapi? Combien? Bangapi? Qu'est-ce qui fera que Dieu donne à toi et pas à eux? Nini tafanya ete Mungu akupe wewe ashipatie bale? Il a dit dans Apocalypse. Anasema mu Apocalypse. Si je toque, kama mimi nakukokola, tu ouvres, unafungula, j'entrerai. Mitengia. Je mangerai d'abord avec toi. Takula mbele na weye. Ça veut dire, nataka kusema, je mangerai d'abord ce que tu as. Takula mbele ile uko nayo. Avant que tu ne manges ce que j'ai amené. Mbele ukule kile mie mimi naleta. C'est ça la logique de Dieu. Ndio inakuwa ukweli ya Mungu. C'est pourquoi moi il y a des chansons que je n'aime pas. Ndio kwa maana mie kuna kwa mimbo ile shipendake. Parce que ça détruit. Ndio inaharibu. Ce pourquoi les grands sont créés. Ndio kwa nini bakubwa wanaumbiwa. On ne peut pas s'asseoir avec les grands. Hatuwezi kuikala na bakubwa quand on n'a pas payé le prix de pale atuaripa bei ile na stahili. Le monde spirituel dunia ya kiroho n'est pas un monde facile. Haina dunia ya kiepesi. C'est un monde de lutte et de combat. Ni dunia ya mavita na kukombana. Nous combattons dans la prière. Tunakombana maombi. Nous combattons aussi dans les actes. Tunakombana pia matendo. Des fois tu dis Seigneur, je veux ma royauté. Pale unasema Bwana napenda ufalme yangu. Mais tu ne sais peut-être pas que c'est ton grand-père qui avait vendu la royauté de la famille et de ses descendants. Dieu ne peut pas violer sa propre loi. Ah, donne-moi un amen. Amina. Il est de ces choses, je le dis. Là où les gens de ta famille ont vendu les choses, il faut aller racheter ça. Tu ne vas pas les racheter entre leurs mains. Parce que celui qui mange nos sacrifices, ce n'est pas un homme, mais c'est Dieu. Voilà pourquoi même à la croix, Jésus n'a pas payé au diable. Il a payé à Dieu. Parce que c'est contre Dieu qu'on avait péché. Si ton grand-père a vendu la destinée de ses descendants, tu n'iras pas acheter ta destinée chez les sorciers. Viens acheter ta destinée dans la présence de Dieu. Parce que quand ton grand-père l'a vendu, il a brisé la loi de Dieu. Et vient récupérer la loi. Il dit que je vais te restaurer. Je déclare ce soir, nous allons récupérer. Durant cette doxa, ce qui t'a été volé va t'être rendu. S'il refuse de te le rendre, nous irons racheter cela. Oh, qui m'a donné un amen? Je disais qui m'a donné un amen? Si nos pères nous ont vendus avec un bélier, nous allons nous racheter avec 2 béliers. Parce que dans la loi de la récupération, dans la loi de la restauration, il y a toujours la compensation dans le temps. Si tu devais être bourgmestre et que c'est bourgmestre qu'on avait vendu, tu ne vas pas racheter le fait d'être bourgmestre. Tu dois racheter la mairie. Tu dois racheter la province. Tu dois racheter l'Assemblée nationale. Tu vas racheter ta place au Sénat. Est-ce que quelqu'un m'a dit yes? Seigneur, tu ne me rendras pas ce qu'on m'a volé. Mais tu me rendras au-delà de ce qui m'a été volé. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, ce que je vous enseigne est un mystère. Si on a vendu l'étoile des générations, je peux racheter les étoiles des générations. Est-ce que je peux te choquer? Je serai seul, mais plusieurs en un.
Les gens ne vont pas comprendre comment tu es en train de monter vite. Parce que simplement, ce que tu es en train de devenir, ça rassemble aussi ce que les autres devaient devenir. Et dès le moment où toi tu ne seras plus là, tu deviendras pour ta famille un distributeur de destinée. Un distributeur de destinée. C'est là que j'aimerais t'amener à comprendre que ta famille sera bénie par toi. Que les gens qui te fréquenteront, même si tu es mort, on va implorer le Dieu de Michel. Parce que celui qui a racheté les générations, il meurt seul, mais l'héritage qu'il laisse fera vivre des générations. Voilà pourquoi dans Galates 3, la Bible dit en Abraham nous sommes bénis. Et Jésus en mourant à la croix, il nous a connectés à la bénédiction d'Abraham. Et Jésus durant son ministère n'a jamais dit que Dieu te bénisse. Parce que sa mission n'était pas de nous bénir, mais de nous sauver. Et il savait qu'une fois sauvés, nous serons connectés à Abraham. Et nous pourrons hériter d'une bénédiction qui durera sur des générations. Oh, nos enfants sont heureux de nous avoir comme père. Nos enfants sont heureux de nous avoir pour mère. Parce que nous sommes là. Je suis un homme. J'ai la matrice qui donnera des rois. S'il existe des familles, quand tu regardes les enfants, ils sont voués au célibat. Ils sont voués à la stérilité. Quand on regardera tes enfants, ils seront voués à la bénédiction. Le prix que nous payons, ce n'est pas pour que nos enfants souffrent. Le prix que nous payons, ce n'est pas pour que nos enfants souffrent. Donc banampeleka munyumba mfumu anasema libota oyo hiyo kizazi abailani yake. Quand tu veux être père d'une génération, paye le prix des générations. Tu ne peux pas être père des générations si tu es en train de payer le prix de tout le monde. Des grandes générations ne sortent pas des cuisses de n'importe qui. Seul un roi peut enfanter un roi. Je dis à quelqu'un ce soir, tu es béni. Tu es condamné à être béni. Malheur à celui qui va t'envoûter. Malheur à celui qui va travailler contre toi. Frère, si nos parents ne nous ont pas bénis, nos enfants seront bénis. Si nos parents nous ont laissé nous débrouiller, nous allons sécuriser les destinées de nos enfants. Les gens pourront dire tu es bête, tu donnes beaucoup, tu ne vois pas. Frère, il est écrit, si le grain ne meurt, il ne peut produire. Peut-être que je suis la génération qui est en train de tuer le grain, mais les générations à venir, elles vivront par le grain. Frère, des fois tu regardes quelqu'un, tu te dis Seigneur, pourquoi lui il est béni et pas moi? Pourtant il est voyou. Est-ce que tu connais la sémence de son père?
Il est de ces gens. Pendant qu'il est né, il y avait déjà une parole sur le père de la famille. Où Dieu disait au père, je ne t'abandonnerai pas. Je n'abandonnerai pas les enfants de tes enfants. Est-ce que je peux te choquer? Il n'a pas dit je vais bénir tes enfants saints. Mais il a dit je bénirai tes enfants. Compliqué. Nous allons chercher le soleil. Il va éclairer même nos enfants. On aura des enfants. Il est encore païen. Il sort, il va en boîte. Mais le jour où la voiture va faire l'accident, lui ne sera pas dedans. Ngana na chance. Asa mimi kuna bahati. Nabota mana chance. Mimi sarika na bahati. Obota mana chance. Au kusarika na bahati. Obota mana tata ezane la. Ulisarika na baba eko na malako. Obota mana tata. Ulisarika na baba. Obota mana mama. Ulisarika na mama. Afuta mpaku. Aliripaka. Il a payé le prix. Aliripa bei. Il a investi. Aliweka akiba. Je suis fâché. Parce que le diable ce soir ne m'aime pas. Et j'ai envie de lui dire, moi aussi je ne l'aime pas. Donne-moi un amen bien. Oh, je peux te dire une chose. Seule l'alliance peut sécuriser les enfants d'alliance. Des fois je dis à ma femme, ces enfants ne savent pas ce que je fais pour eux. Il y a eu des années où ce que j'ai donné à Dieu pouvait m'acheter une villa. Mais j'ai dit à ma femme, serrons la ceinture, investissons chez Dieu. Si nous ne voyons pas tout, nos enfants verront tout. Tala, arozala penza okufa kala batakuwa ushakufaka zamani. Mais yemo wavana bité. Yepega nekala asema nzamba pambo la mémoire ya tata. Sa Mungu akumbuke. Que Dieu bénisse la mémoire de maman. Mungu akumbuke mama. Grâce à eux, je suis ce que je suis aujourd'hui. Frère, tu peux sécuriser la bénédiction de tes enfants. Tu peux sécuriser la bénédiction de tes petits-enfants. Tout dépend d'une chose. Qu'est-ce que tu es en train de mettre à terre? Quelle est la chose qui est en train de pourrir? Quelle est la chose qui pourrit? Quelle est la semence qui sent mauvais? Là où le père n'a pas payé de sa mort, les enfants n'auront pas de bénéfice. Je prie ce soir. Tu as peut-être 20 ans. Mais par cet enseignement, si Jésus ne revient pas, tu deviens l'ancêtre d'une génération bénie. Dis avec moi ancêtre. Dis-le bien ancêtre. Omoni balingi baloka mwana na yo. Après baye koyebisa ye. Kisha banakuwa kumwambia toyaki koloka yo. Tulikuwa kukuloka. Tomoni ga tata moko boya libandi otala biso. Tunaona baba mwa waribale kona tuangalia. Yo tuni azala indeni. Asema alikuwa je? Mais ça c'est grand-père. Asema ni kambo. Mais grand-père akufa kala. Sasa kufaka zamani. Un homme de Dieu peut partir. Mais l'esprit qu'il porte ne connaîtra jamais la couleur de la tombe. La Bible dit, poussière tu es, poussière tu retourneras. Mais la Bible n'a jamais dit que nos âmes et nos esprits sont poussières. Or la royauté, nous ne la portons pas dans la chair, mais nous la portons dans l'esprit. Je peux être mort. Mes enfants ne vont pas m'invoquer. Non. Mais ils vont invoquer le Dieu qui a investi en moi. Et quand ils diront, où est le Dieu d'Élie? Élie
Il n'est plus là. Mais le Dieu d'Élie fait les mêmes choses. Oh Dieu. Frère. Je prie ce soir. Non, j'ai envie de te dire, je prie ce soir. Ce que je t'enseigne, c'est l'intelligence de l'investissement spirituel pour des générations. Tu deviendras l'ancêtre des gens qui seront heureux de porter ton nom. Mais frère, comment tu t'appelles? Nathan. Shadrach. Mais au moni na famille. Shadrach akufa. Mais 60 personnes bazu komba Shadrach. Parce que les hommes qui ont l'esprit dans la famille, ils connaissent la source de la bénédiction de la famille. Quand Dieu est la source de la bénédiction, il passera toujours par une source de référence. Je prie Dieu et je te le dis, ancêtre, tu es béni. Babiso ko loba kombo ancêtre oh ndoki. Oh ndoki. Oh muloji. Oh muloji. Oh abanei kokoma hippopotame. Oh aranza kwa hippopotame. Kokoma crocodile. Oh aranza kwa mamba. Papa. Baba. Biso tokozala ancêtre moko to banda ko kende extase. Si tutakuwa bankambo baranza kwenda mukiro. Tangu nazobeta rekantara baba. Pale nasema muluga na lali. Mina lala. Donc osomona mwana no azo comprendre rien. Unaona mtoto wako ashelewe kitu. Mais na bandoto. Lakini mumandoto. Azalaka na ba ange. Anakuwa kapaka ba malaika. Amona aka mutu moko boye elongezalaka ya obatama. Anaona mtu mwansula paka ya kuficha. Mtona yesaka kaka je suis le Dieu de ton père. Ule mtu anapaka niko Mungu wa baba yako. Accroche-toi à moi. Ambatana na mie. Hey! Frère. Ndugu. Là où nos parents échouent. Pale bazazi yetu balishika. Nous sommes nés pour réussir. Kitu nazareka njoo kuweza. Mama. Hey, nous allons réussir. Dans la bête à boé, mes enfants sont heureux de m'avoir comme père, de m'avoir comme mère. Yango wana demain. La cérémonie qu'on va faire. Tu vas récupérer ta position. Babiloko baiba famille na yo. Et kozonga au travers yo. J'ai envie de te dire. Si par un seul ta famille a été maudite. Par toi seul. Par toi seul. Par toi seul. Ta famille sera bénie. Impolitesse ya onction. Ekosenga permission ya mutute. Je prie ce soir que tu sois établi comme responsable de ta famille. Même si tu es le cadet. J'ai dit même si tu es le cadet. Moïse n'était pas l'aîné. Mais c'est grâce à Moïse que Aaron était connu. C'est grâce à Moïse que Myriam était connue. C'est grâce à toi que le nom de ta famille sera connu. C'est grâce à toi que le nom de ta famille sera connu. Je prophétise sur quelqu'un. Tu seras célébré. Betelanga amen ya bien. Unipa amina ya muzuri. Nalobi betelanga amen ya bien. Nasema unipa amina ya muzuri. Lobelanga amen moko ya kafuka. Unisemeza amina moya ya nguvu. Donne-moi un amen militaire. Unipa amina ya kijeshi.
Le diable a eu tort. Shetani anakosa. Il ne devait pas te laisser venir ce soir. Asiwezi kukuacha uwe jioni. Sa grande erreur, hiyo makosa yake kubwa, c'est qu'il t'a laissé acquérir une information. Anakuacha ubebe habari moja. Cette information na ile habari est en train de te former iko na kutunga à être quelqu'un de grand. ya kuwa mtu mwa mkubwa. Na bengi yo na poko alelo ancêtre. Ninakuita yo magharibi nkambo. Dis avec moi ancêtre. Kambo. Papa, c'est toi l'ancêtre. Ni wewe nkambo. On va pas chercher les ancêtres. Abata tafuta bankambo. On va te chercher. Batakutafuta. De la poussière, kumavumbi, il ramasse l'indigent. Analokota muntu wa kawaida. Je dis ce soir, naomba yo jioni, tu n'as pas besoin de naître dans une famille riche. Ona lazima kuzalika mjamaa ya matajiri. Mais la famille riche, lakini jamaa ya matajiri naîtra de toi. Itazalika ndani yako. Amen. J'introduis dans ta famille naingisha mjamaa yako le lien de sang qu'on appelle la bénédiction. Kamba ya damu ile banaita baraka. Oh baseur nanga babanda ikobota te. Oh badada yangu bakwanza kuzala. Ya yo bana bakobota. Batoto yako we batazala. Oh mama na biso abotaka la. Oh mama yetu azalaka magumu. Ya yo bana bako batoto abali le 1er janvier. Bana moa le 1er janvier. Le 1er octobre. Le 1er octobre. Aboti. Anazala. Fais ça, fais ça. Fanya hivi, fanya hivi. Fais bien, fais bien. Fanya hiyo mzuri. Dis avec moi changement. Changement. Ancêtre. Kambo. Yonde ancêtre. Wenjo kambo. Pesa nga amen ya kanda. Amina. Yango des fois tu te dis, eh, je souffre. Tu es en train de souffrir. Parce qu'il y a des générations qui doivent se réjouir. Monenga na toki. Unavile mimi natoka jasho. Eza pauvre bana nanga bavana na malili. Ni njuba toto wangu mekale mu taratibu. Moi j'ai toujours dit à mes enfants, là où j'ai souffert, vous n'avez pas le droit de souffrir. Les insultes que les gens me lancent, vous, on va vous célébrer. Vous savez, il y a des moments où je dis à ma femme, repose-toi. Elle me dit, mais oh, tu as assez pour qu'ils mangent. Je dis non. Je suis en train d'organiser leur destinée. Siku ingine Mungu aseme Petu wana tokaki. Ule mtoto alichoka jasho njuu yangu mie. Mungu anakuwa Mungu wa malokumu. Mungu ashikwa kiburi anakuwa na. Il n'acceptera jamais de garder la dette d'un homme mortel. Kubakia na ndeni ya mtu mwenye kufa. Jamais. Kamwe. Dis avec moi jamais. Kamwe. Frère. Ndugu. Là où on ne laissera pas l'argent, pale batacha pesa, nous allons laisser le sang et la sueur. Tutacha damu na jasho. Je te froisse un peu. Nous nous dirons à nos enfants, mangez ma chair, buvez mon sang, vous serez bénis. Comme occultisme était. Et la kisi bazwa vie na yo comme la sémence pour leur vie. Nous venons tous de quelque part. Si nos sources ont été falsifiées, les sources de nos enfants seront pures. Pasteur, la première fois que moi j'ai prêché au Canada, c'est la première fois qu'on me donne beaucoup d'argent dans la vie. Dieu me voit.
On ne m'a pas donné moins de 30 000 $. abakulipake chini ya 30 000 $. Mungu ananyambia pour que cette terre asa njo hii budongo bénisse tes enfants un jour, ibariki siku mwa batoto yako, soit mbongo nyoso beba makuta yote tikelango église moko awa uyacho kanisa moya hapa. nabenga squai na ngai yobi squai musme 92 momi nzele naita yangu mie Nebsie 92. Nasema 92. Oyebi ke match est baby. Unajua mambo na labiki. Qu'est-ce qui ne va pas? Asa ninya endeke. Je dis viens ayebi singai. Nasema mkubwa ananyambia. Nazonga maboko na makolo. Nirudie mikono na mikuu. Pomboka oyo. Njo emoji. Eko pambola kabiso un jour. Itatubarikiaka siku moya. À un moment wana je n'avais aucune pensée. Ile wakati mishikuwa tana wazo moya. C'est des fois les gens disent. Mais Ngawala doit avoir des fétiches. Comment il vient lancer une église et puis ça marche bien? Vous voyez l'édifice. Mais vous ne voyez pas les fondations. La Bible dit. Celui qui sème avec larmes, il moissonnera avec cri d'allégresse. Pika mikono mzuri. Est-ce que quelqu'un peut me donner un yes bien? Ancêtre Kambo Loba amen. Sema amina. Yonde aux ancêtres. Wencho na kwa Kambo okobele la moi koko mobe na azobi ma mutakala et puis non 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 apana non non apana non apana. Quand nos enfants diront wale batoto watasema où est le Dieu de Coco Michel? Wapi Mungu wa Kambo Michel? Où est le Dieu de Coco Zaidi? Wapi Mungu? En ce moment-là, Dieu dira Coco Michel est mort. Mais le Dieu qui a marché avec lui n'est pas mort. C'est comme ça que Dieu a dit à Moïse. Il dira à Israël, ce n'est pas ton Dieu, mais c'est le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu d'Isaac, c'est le Dieu de Jacob. Tu es béni. Donnez-moi des enveloppes si vous en avez. Oh, je sens la grâce. Shabareganta karama. Roboshiko manekera. Même ceux qui me suivent en ligne peuvent le faire. J'ai besoin ce soir que des gens prennent ces enveloppes. Papa, nakokita. Baba mitashoka. Mais yo, il faut qu'on soit enveloppe moko. Le amen. C'est toi qui donnes la valeur à ton élection. Je répète, c'est toi qui donnes la valeur à ton élection. Qui prend une enveloppe de $1000 à rendre demain? Donc ce rôle la chaussette à kotoboka somba asika na tongo. Kama utavala chaussette ya kutoboka uza ya mwisasa asubuhi. Viens vite prendre entre mes mains. Kuya haraka ubebe mikono mwako. Unabeba unabakia hapa. Pale bebe unakuwa mpike kwa mikono. Unabeba unabakia huku. Venez prendre rapidement. Kuya beba. Atozana nyongwa mutu awa. Atoko na ndeni ya muntu hapa. Ne me dis pas olandelanga na suka. Yo ya kozwa. Usisema tanifata kumkongo kwa beba. Oyo Micho. Micho, viens rester ici. Venez prendre ces enveloppes. Où êtes-vous? Venez les prendre. Même là où il y a une maladie, que tu sois guéri. J'ai besoin des gens qui vont prendre une enveloppe de $1000. C'est beaucoup d'argent. Mais c'est rien par rapport à là où tu vas. Venez les prendre. J'ai besoin de 5 personnes encore. Venez rapidement, on doit prier. On doit prier. Et Amen et Kiti. Amen na shuka.
Te amen wane sepeli singa te donne un amen bien. Ile amina inifurahisha ile ya mzuri. Parce que demain tu viendras avec cette enveloppe. Njoo kesho takuwa na hiyo basha. Je prierai avec. Tu veux donner pour $500? Viens vite. Unataka kuleta 500 kuya haraka. C'est ta sémence à toi. Ni mbego yako wewe. Tu la donnes pour sécuriser. Unaileta njoo kukinga. La destinée des tiens. Ujio ya bako wewe. Viens vite les précaires. Kuya haraka. Salambango, on doit prier. J'ai promis qu'on doit prier. Kuya haraka mirlaka tunabidi komba. Des fois tu es pressé de rentrer pour ne rien faire. Saa zingine kwa haraka kurudia njoo ufanye kitu. Osaka pressé ozonga olia fufu mo rebela taka deja kazaka. Uko haraka turudie ukakure bukare mwa baripika muyua. Avant bima atobeta na nous prier. Mbele utoke hapa tuombe mbele. Qui vient prendre encore une enveloppe de $500? Nana kwa kubeba tena basha ya $500. Tu as le droit de réclamer devant Dieu. Una lazima ya kualika mbele ya Mungu. Pour dire que ma sémence, Njoo kusema ite mbego yangu. j'aimerais qu'elle pèse. Mimi napende kwe bujito. Vous êtes en train de venir? Mungu nakuya. Dieu vous bénisse. Mungu ambariki. J'ai dit quand les gens viennent, acclamons Dieu. Mina sapale bantu banakuya mshangilie Mungu. Longola zua na vina yo. Tosha ile bwivu maishani mwako. Viens prendre pour $300. Kuya beba ya $300. Venez prendre. Kuya beba. Causez la $5. Ushichunge $5. Il faut pas que quand les autres sont bénis, Aiseme pale bengine batabariki. yokomi obazana kisi. Unasema ubeko na madawa. Qui vient prendre pour $300? Nana kwa kubeba ya $300 kuya haraka. Venez rapidement, même si tu es au fond, je t'attends. Atako kumwisho na kuchunga. Acclamons Dieu pour le bien-aimé qui s'approche. Tushangilie Mungu njoo mpendo anakaribia. Même ceux qui sont à l'extérieur sous la tente Hata mweko kule nje chini ya ema. et les personnes qui suivent en ligne, Na bale banatufuata mtandao. venez prendre. Mukaribie mbebe. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Mungu ambariki. Je vous attends, $300, venez. Na wachunga $300 mukaribie. Je sens que Dieu est avec nous ce soir. Mimi nashikia kama Mungu yuko pamoja nasi hiyo jioni. Bato babetaka sente, bapesaka te. Abantu banapikaka vindanda baletake. Venez prendre. Mukwe mbebe. Dieu vous bénisse. Mungu ambariki. Dieu vous bénisse. Même si vous êtes à l'extérieur, Hata uko nje. vous voulez prendre pour $200, venez. Unataka kubeba njoo $200 karibia. Venez rapidement, venez prendre. Karibia haraka. Nous nous acclamons Dieu. Shi tunashangilia Mungu. Soyez nombreux à venir prendre. Muwe bengi mkwe kubeba. Nous sommes en train de mettre en pratique l'enseignement. Tunaweka mtendo mafundisho. Venez prendre, je vous attends. Venez Mko prendre. mbebe na wachunga. Espace est ça, venez prendre. Fasi iko mkuwe mbebe. Même les allées, on va transformer ça en espace. Hata manjia tutaweka yo kwa safasi. Que Dieu vous bénisse, venez prendre. Mungu ambariki mko mbebe. Si c'est que tu prends, tu trouves que c'est peu, tu peux prendre et puis tu changes le montant. Kama ile unabeba unaonego kiloko, unaweza kubeba unaobadilisha bei ya kweka. Merci. C'est toi qui étais là le matin, hein? Ton fiancé est là. Tu sais pas? Ma fiancée Andé. Venez prendre. Mkwe mbebe. Sonia Coral et Longwe. Aya kwa inatoka. Et puis Longwe peka na sœur. Inatoka tena paka padada. Dieu vous bénisse, madame. Mungu ambariki mama. Venez prendre pour $100. Mko mbebe njoo ya $100. Venez prendre rapidement. Mko mbebe kwa haraka. Acclamons Dieu pour les encourager. Tushangilie Mungu njoo kubapa nguvu. Faites-leur de l'espace. Mubachie mafasi bapite. Comme ça, je reste ici. Venez prendre. Mko mbebe. Seigneur, nous bénissons ta présence. Bwana tunabariki uwepo wako. Nous bénissons ta présence. Tunabariki uwepo wako. Nous bénissons ta présence. Tunabariki uwepo wako. Nous bénissons ta présence. Tunabariki uwepo wako. Venez rapidement, même si vous êtes à l'extérieur. Mukuya haraka hata kama muko nje. Le Seigneur est avec vous. Bwana yuko pamoja nanyi. Je crois en la grâce de Dieu. Naminya neema ya Mungu. Je crois en la puissance de Dieu. Naminya uwezo ya Mungu. Je crois au Dieu des sacrifices. Naminya ku Mungu wa masadaka. Je crois au Dieu des offrandes. Naminya ku Mungu wa masadaka. J'ai dit je crois au Dieu des sacrifices. Nasema naminya ku Mungu wa masadaka. C'est au Dieu des offrandes que je crois. Ni ku Mungu wa masadaka naminia. Il ne faut jamais que ton sacrifice Haibidi kamwe ku soit plus bas que ta foi. uwe kuzidi imani yako. Mets-les au même niveau. Weka yo hatua moya. Que Dieu te bénisse. Mungu amibariki. Où êtes-vous? Que Dieu te bénisse. Muko wapi? Mungu amibariki. Non, il y a de l'espace. Mafasi kwako. Oh, ezana ngona nous service te. Hii ya kwa kazi.
Dieu vous bénisse. Mungu ambariki. Venez rapidement. Mukuya haraka. Frère, soba osala bofranda boyo. Yo sango zo ndina peso enveloppe. Mundele. Il y a encore des gens qui veulent prendre pour $100. Kuna bantu wanataka kubeba tena na boya $100. Seigneur, je bénis tout ce groupe. Bwana mimi nabariki kikundi yote. Je prie que tu sois avec eux. Naomba uwe nabo. Au nom de Jésus. Mujina la Yesu. Amen. Amen. Pendant qu'ils retournent à leur place, nous acclamons Dieu. Wale wanarudia pa mafasi hapo tunashangilia Mungu. S'il y a des gens qui veulent prendre pour $50. Kama kuna bantu wanataka kubeba ya $50. À votre tour.